Il y a un an, le ministère de l'Éducation du Québec interdisait les téléphones cellulaires dans les écoles primaires et secondaires, autant dans les bâtiments que sur les terrains extérieurs. Alors que la fin des classes approche, on est allé demander aux élèves comment ils avaient vécu leur dernière année. Moi, je trouve que c'est super positif, justement, parce qu'on voit pas tous les jeunes sur leurs écrans tout le temps. Donc, c'est déjà ça crée des liens aussi. On s'habitue avec le temps, du coup, on se trouve des trucs à faire, on s'occupe, puis on chill avec des amis. Je trouve que c'est difficile parce que la plupart de mes amis sont dehors de cette école, donc je peux pas me communiquer avec, ou des fois, je suis en couple, donc pour texter à ma blonde, je peux pas, pour une urgence, je peux pas. Ben moi, j'étais pas vraiment dessus, j'étais plus genre avec mes amis, mais là, c'est sûr que mes amis, eux, des fois, ils étaient sur leur téléphone, puis tout, mais là, on passe vraiment plus de temps ensemble, puis on s'amuse, puis tout, là. D'habitude, l'année passée, je prenais mon téléphone et je faisais rien. Et maintenant, je joue le midi et le poste, je joue au football avec mes amis. Pour les professeurs aussi, l'expérience semble plutôt positive. Selon le syndicat de l'enseignement de l'Estrie, ils n'ont pas eu à jouer à la police du cellulaire. De façon générale, cette transition-là s'est bien déroulée. Nous avons reçu très peu d'appels du personnel enseignant. C'était positif comme changement. Il y a dans un milieu où on me nommait que ce changement-là générait plus de conflits durant les transitions. Donc, les élèves auraient eu besoin d'être davantage accompagnés pour meubler ces moments-là. Par contre, ce que l'on entend, plus d'élèves à la bibliothèque, plus d'élèves qui font du sport. Donc, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Est-ce qu'il y a des améliorations qu'on voudrait apporter pour l'an 2? Bien, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Le milieu où il y avait une problématique, lorsqu'on parlait d'accompagner davantage les élèves, c'était leur offrir davantage d'activités pour combler ces moments-là, qui étaient souvent comblés par du temps sur le téléphone cellulaire. Donc, est-ce qu'on pourrait leur offrir plus d'activités sportives, plus de temps à la bibliothèque? C'est des éléments comme ça qui seraient à évaluer, mais de façon très ciblée dans quelques milieux. Bien que le bilan semble positif jusqu'à présent, à Saguenay, je suis allé à la rencontre du professeur titulaire en technologie éducative, Patrick Giroux, qui apporte un peu de nuance à cette nouvelle réglementation. C'est clair que pour les enseignants qui ont déjà 26 000 choses à faire dans leur journée, puis plein de dossiers à gérer, puis qui manquent toujours de temps. Là, quand les jeunes n'ont pas le cellulaire, ils sont moins distraits, mais en même temps, quand ils l'ont pas, on se prive de l'opportunité de les éduquer, puis on se prive de l'opportunité surtout de leur montrer c'est quoi un bon usage. Du point de vue de la technologie éducative, est-ce que c'est une bonne idée? Je suis convaincu que non, je suis absolument convaincu que non. D'un point de vue pragmatique puis réaliste, est-ce que c'est la bonne décision de les interdire? Je pense que ça aide nos enseignants, puis dans ce contexte-là, si on aide les enseignants, on aide les jeunes Québécois. Selon lui, les jeunes auront amplement le temps au cours de leur vie de faire ces apprentissages en lien avec l'utilisation du cellulaire. Cependant, il n'y a aucune certitude que ces apprentissages se concrétisent rapidement. À Saguenay, Louis-Mathieu Courneau. À Trois-Rivières, Éric Dufresne. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info. La bibliothèque de Stansted, à cheval entre le Québec et le Vermont, a inauguré sa nouvelle entrée du côté canadien. L'ancienne porte de service, réaménagée au coût de 700 000 $ permet d'avoir accès à la bibliothèque et à la salle d'opéra Haskell sans traverser la frontière. Ça vient régler les problèmes d'accès après les restrictions imposées par les Américains l'an dernier. La députée bloquiste de Shefford dénonce la position du gouvernement Carney sur les pesticides. Andréane Larouche estime que certaines dispositions du projet de loi C-30 permettraient de réintroduire des pesticides dangereux, pourtant interdits par Santé Canada pour leur risque pour l'environnement ou la santé. Les libéraux disent que ce projet de loi est nécessaire pour la sécurité alimentaire et économique du pays. On n'en mourra pas. On va mourir un jour pareil, mais pas de ça. Ils ont tout perdu. En pleine nuit, les flammes ont ravagé cette résidence de Daveluiville. Un homme a malheureusement perdu la vie dans l'incendie, mais les deux frères Daniel et Yvon Chauvette ont réussi à s'en sortir vivants, mais sans pouvoir sauver leur bien. En dedans, tout est fini. J'ai eu la bâtisse du garage. Ça, c'est un garage que j'ai bâti moi-même. La rallonge que j'ai faite moi-même. On passe à zéro. À zéro. Puis je retourne à zéro. Le locataire, son salon, il était comme au deuxième ici. Puis le feu a pris là, vraiment en haut de la chambre de mon père qui est au deuxième, au rez-de-chaussée. Là, j'ai vu des flashs au travers des rideaux. Qu'est-ce qu'il y a là? Regardez, c'est plein de trucs de pompiers. Là, on avait mettre les pieds sur le bord du lit, il y avait de l'eau en bas, moi. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, je sors dehors, dans la chambre de bain, ça coulait par le plafond. Il arrosait déjà, les autres. Lui est rentré pour aller chercher mon oncle.
qui avaient de la difficulté un petit peu à se réveiller. Depuis une semaine, les deux hommes tentent de reprendre leur quotidien. Malgré le choc et l'ampleur des pertes, ils choisissent de rester positifs. Tu sais, la vie nous amène plein d'affaires. Il y a des moments heureux, puis il y a des moments tristes, puis on les a tous. Chaque geste compte. Depuis l'incendie, des voisins, des proches et même des inconnus se mobilisent pour aider les deux sinistrés à répondre à leurs besoins les plus urgents. À remercier tout le monde, qui m'ont aidé chez ADAP. Puis il y a mes enfants qui, de la première journée à là aujourd'hui, qui ont travaillé vraiment beaucoup. On a eu beaucoup d'aide aussi de la municipalité. Le maire était très présent. Ils nous ont ouvert, ça s'appelle le Carrefour des générations. C'est comme un peu un vestiaire là, pour les vêtements, des articles de cuisine, des souliers, tout ça. On a eu ça. Puis le propriétaire de son nouvel appartement, quand il a vu qu'il y avait quelqu'un qui a passé au feu, c'est lui qui a écrit, je pense, au maire pour lui offrir l'appartement gratuit pour le mois de juin, avec l'hydropayé aussi, meublé, tout équipé. Fait que, tu sais, on avait quand même une belle étoile malgré toute cette épreuve-là. Si les flammes ont réduit une partie de leur vie en cendres, les souvenirs, eux, restent bien vivants dans leur cœur. C'est des souvenirs, c'était une vie, hein? C'est une vie familiale qui était là, il était élevé, tout ça. On n'est pas à l'abri, personne, ça paraît à n'importe qui. C'est nos moments dans la famille. Papa, c'est la maison qui on se rassemblait dans les fêtes, puis à Noël. Puis... À Noël, oui. Je pense que oui, Noël, mon père, il a tout été très rassembleur. Faire des grandes tables là, avec toute la nourriture. Là, quasiment les... Oui, il y avait beaucoup de choix. Je pense que ça, c'est un des plus beaux souvenirs. Puis, tu sais, mes enfants, j'aurais aimé ça aussi qu'ils vieillissent puis qu'ils voient cette maison-là aussi. Une campagne GoFundMe a été mise sur pied. Jusqu'à maintenant, ce sont plus de 1 000 $ qui ont été amassés sur un objectif de 8 000 $. À Daveluiville, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Ça sent la fraîcheur. On a l'impression que l'été arrive quand les fraises arrivent. Certains maraîchers de Compton ont commencé à cueillir leurs toutes premières fraises de la saison cette semaine. C'est le cas ici à la Vallée des Grands Potagers, alors que la fraise d'automne, qu'on appelle aussi la fraise hâtive, est disponible en kiosque. Pour la fraise d'été, il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Quels sont les efforts qui sont mis en place pour justement faire la cueillette de ces fraises hâtives? On doit mettre des bâches à l'automne. Ce sont des grandes couvertures flottantes blanches qui permettent de protéger pour l'hiver du froid. Donc, 3 paniers de fraises de 2 litres. Ça va être complet comme ça pour aujourd'hui? Ouais. Vous êtes venu acheter vos premières fraises de l'année? Les premières de l'année locales, oui. Fait que ça, c'est la pudding. Ça, c'est les fraises avec la crème. Puis ça, c'est les fraises comme des bonbons. On a toujours eu l'habitude de venir en chercher. Puis on n'habite pas loin, donc c'est merveilleux. Mais là, je vais me faire une boîte avec de la rhubarbe. Fraises rhubarbe, c'est bon en maudit pour la bétaine. Quand les conditions sont optimales, un employé peut cueillir jusqu'à 14 kilos de fraises à l'heure. Ça va bien, là. On a vraiment débuté lundi pour de vrai. Le beau soleil qu'on a depuis dimanche soir, le fait que les fraises sont belles et avancent bien. On va voir d'ici la fin de la semaine s'il se met à mouiller beaucoup, si on a moins de soleil, si ils vont continuer de bien maturer pour être bien sucrés. Sinon, peut-être ça va ralentir un peu. Ils sont bonnes. Ça goûte? Ils sont très sucrés. Très bonnes. Je vous présente un membre important de notre équipe, Osso, ça veut dire ours en espagnol. Fait que notre gros chien noir protège nos fraises rouges parce que les chevreuils adorent manger les fraises rouges. Puis on la cueille. Mais notre fraise d'été, elle est un petit peu en retard, là, donc l'autocueillette va être plus tard cette année. On parle d'un retard qui s'explique comment? Le début mai a été très froid. Je ne sais pas si vous avez observé, les petites feuilles des arbres ont pris beaucoup de temps avant de sortir. Fait que je pense que toute la nature était en dormance pendant une dizaine de jours supplémentaires cette année. Donc, on a très peu de contrôle là-dessus. Actuellement, comment vous jonglez justement avec ce retard-là? On espère la compréhension de la clientèle. Ça va être, comme je dis, comme c'est un retard, c'est pas un manque. Avant de revenir pour l'autocueillette des fraises d'été après la Saint-Jean, bien, on achète les fraises d'automne.
À Compton, Alexandra Paris pour Nouveau Info.